Le Seigneur m'avait donc révélé que mon oncle devait mourir et mon beau-père devait mourir. Donc, j'avais demandé à mon mari de prêcher Jésus à son père. Et j'étais à côté quand il a appelé le papa pour prêcher Jésus. Donc, il a prêché Jésus et il a confessé Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel au téléphone. Et j'ai béni le Seigneur pour le salut de son âme. Donc, ce qui fait que quand son père est mort, j'ai dit, ne t'inquiète pas, ton père est avec Dieu parce que il a reçu Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel au travers de cette prière qu'on lui avait demandé de faire. Alors, la police m'a donc ramené à la maison. Lorsqu'ils m'ont ramené à la maison, je suis restée là quelques jours. Et puis, mon mari, lui, il est sorti. Il est sorti un jour. On ne se touchait pas, hein, on ne se touchait pas. Donc, c'était là comme ça, toutes les tensions et tout, on ne se touchait pas. Il est donc resté là quelques jours. Quelques jours après que je sois arrivée, il est sorti un jour. Il allait dehors. Il est sorti, j'étais à la maison avec l'enfant. 23h, il ne rentre pas. 23h30, il ne rentre pas. Minuit, il ne rentre pas. Il est revenu à la maison aux environs de 1h comme ça. Minuit 45, 1h. Un truc du genre, je ne me rappelle plus trop. Alors, quand il est entré, parce que moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais il est même que où comme ça? Il est où comme ça aux heures pareilles? Quand il est donc entré, il est entré dans la chambre. Quand il est arrivé dans la chambre, j'ai eu une vision. J'ai vu un long serpent qui le tenait du niveau du pénis. Donc le serpent le tenait au pénis et allait derrière au niveau de l'anus. Et ça l'a pris devant au pénis et retourné jusqu'à l'anus et monté sur son dos jusqu'au sommet, jusqu'à traverser sa tête. Et le serpent a positionné sa tête en l'air comme ça au-dessus de sa tête. J'ai dit, mince, ça c'est quelle vision ça? J'ai dit, mince, ça c'est quelle vision ça? Seigneur, c'est quoi la signification de cette vision? C'est quoi la signification de cette vision? Je voulais l'appeler. Bref, je vois quelque chose. Et puis j'ai entendu, ne lui dis rien. Et quand j'ai entendu, ne lui dis rien, je suis donc restée tranquille. Je suis restée tranquille et je me suis mise à demander, Seigneur, c'est quoi la signification de cette vision? S'il te plaît, mon Dieu, explique-moi. C'est quoi la signification de cette vision? Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Alors, je me suis endormie. Et pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu mon mari debout et il y avait une personne en face de mon mari. Et mon mari était en train d'envoyer son pénis dans l'anus de cette personne en face. Mais je ne pouvais pas voir la tête de la personne parce que la personne, on ne me montrait pas sa tête. La seule chose que j'ai pu avoir le seul indice que j'ai pu avoir, c'est que la personne portait les robes que les prêtres catholiques portent souvent. Et puis, mon mari dans le rêve, il m'a regardé et il m'a dit, tu sais pourquoi je ne viens jamais vers toi pour te dire j'ai envie de faire l'amour avec toi? C'est parce que c'est ici que ça me plaît. C'est parce que c'est ici que ça me plaît. Et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, donc, mon cœur a commencé à battre. 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 Il était couché sur le lit. J'ai dit que mince, qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça signifie ça? Mon mari est en train de mettre son pénis dans l'anus d'un prêtre. Mon mari est en train de mettre son pénis dans l'anus d'un prêtre. C'est quoi ce rêve? Et le Seigneur Jésus m'a dit, c'est la réponse à la vision que je t'ai montrée hier. Le serpent qui le tenait au pénis et à l'anus, c'est un esprit d'homosexualité. Il est bisexuel. Donc il couche avec les hommes et il couche avec les femmes. Je dis, mince Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me dis? Donc il n'est pas seulement occultiste, mais il couche encore avec les hommes et ceci, cela, il met son pénis partout. Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit que tu m'as longtemps prié demandant pourquoi est-ce que ton mari ne vient pas vers toi. Voici donc la réponse. Et hier, il est rentré tard parce qu'ils étaient en train de faire ces abominations chez le prêtre Don Marcelo. J'ai crié, waouh! Comme ça, mon mari m'a amené dans la maison de son amant avec mon fils. Mon mari m'a amené dans la maison de son amant avec mon fils. Seigneur, je suis morte. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as tué. Seigneur Jésus, tu m'as tué. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as tué.
J'ai commencé à crier. J'ai sauté et j'ai dit à mon mari, ah bon, c'est ça, tu es revenu tard parce que tu étais en train de faire tes choses. Donc le gars ne s'approche pas d'une femme, il ne s'approche pas de sa femme parce que il dit qu'il ne se lève pas devant sa femme, mais les gars sont en érection derrière les nus. J'ai commencé à crier et ces larmes ont commencé à couler. Quand ces larmes ont commencé à couler, j'ai dit oui, tu vas savoir que Dieu existe. Dieu m'a montré pourquoi tu ne couches jamais avec moi. Dieu m'a montré pourquoi tu ne viens jamais faire l'amour avec moi. Dieu m'a montré pourquoi tu ne viens jamais, ça ne t'intéresse pas. Dieu m'a montré où tu étais hier. Tu étais en train de coucher avec le prêtre Don Marcelo. Tu as eu l'audace et le kilo de m'amener dans la maison de ton amant avec mon fils. L'Italie va entendre parler de cette histoire au nom de Jésus. J'ai porté mes Rangers. Ce que j'appelle Rangers, c'est quoi? C'est une chaussure en fait que j'ai. Et la chaussure là en fait je l'appelle Rangers parce qu'elle me rappelle les Rangers que mon père, qui est un policier, porte souvent. J'ai mis les Rangers là au pied. J'ai laissé l'enfant à la maison. J'ai dit je m'en vais chez ton amant. Et je commençais à courir pour partir là-bas. J'ai dit que mince. Donc le prêtre aussi était venu me poser les questions ici un jour concernant ma sexualité avec mon mari. C'était les moqueries. C'était les moqueries. L'Italie va entendre parler de cette histoire. L'Italie va entendre parler de cette histoire. L'Italie va entendre parler de cette histoire. Et je commençais à courir pour aller dans la maison du prêtre. Je commençais à courir pour aller là-bas à l'église du prêtre là. Après je me suis arrêtée quelque part. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit Seigneur Jésus. J'ai dit Seigneur Jésus, je ne sais pas quoi faire. Seigneur Jésus, je ne sais pas quoi faire. Et puis il m'a dit avance, allons-y. C'est moi qui suis en train de te diriger là-bas. Va, arrive là-bas et pousse un cri de jugement. Mince. Va là-bas et arrive là-bas et pousse un grand cri de jugement. Arrive là-bas et pousse un grand cri de jugement. C'est ainsi que je suis allée. J'ai commencé à courir. L'Esprit de Dieu, j'ai dit Seigneur Jésus, si ce n'est pas toi qui m'envoies, que je reste tranquille. Il dit va. Et c'est comme ça que la puissance du Saint-Esprit a commencé à me projeter. En quelques minutes, je me suis trouvée dans la maison, dans l'église du prêtre là. Et j'ai poussé un grand cri. Du cri que moi-même je sais que non, ça ne vient pas de moi, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai poussé un grand cri, je me suis mise à crier. Avant ça, j'ai dit au Seigneur Jésus que Seigneur, si je vais crier là-bas, ils vont m'arrêter, ils vont me tuer. Le Seigneur Jésus m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais veiller à ce qu'il y ait un témoin. Et quand ils vont voir le témoin, ils seront incapables de t'arrêter pour te tuer. Parce qu'il y aura déjà un témoin. Je suis donc arrivée là-bas, j'ai crié. J'ai tellement crié. Le prêtre, que mon cri, ils ont entendu mon cri de loin. Il est donc venu, le prêtre est venu avec sa voiture. Et le jeune gars qui habitait à la maison avec nous aussi est venu avec la voiture. Donc les deux sont venus avec la voiture. Et j'avais les yeux tout rouges. Et je me suis mise à crier. Ah bon, c'est ça. Tu es venu un jour me poser des questions concernant ma sexualité avec mon mari. C'était les moqueries. Donc tu couches avec mon mari. J'avais beaucoup de respect pour toi. Et aujourd'hui, ce respect est fini. Tu couches dans la nuit avec mon mari. Et le jeune gars qui était là, il a commencé à ouvrir les yeux. Il ouvrait les yeux, il me regardait. Et Dieu m'a dit, il ouvre les yeux en te regardant comme ça parce qu'il sait que ce que tu dis est vrai. C'est ce qu'ils font tous dans cette maison. J'ai dit, ah bon Seigneur. Et il m'a dit, va à la maison. J'ai commencé à courir pour rentrer afin d'aller prendre mes choses et mon fils pour qu'on sorte de cette maison. Alors j'ai trouvé un monsieur qui venait aussi avec sa voiture. Il venait avec son véhicule noir. Et il s'est arrêté près de moi, il a garé. Il dit, madame, attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes comme ça? Je vous vois toute souffrante en train de pleurer. J'ai entendu vos cris de loin et je suis venue avec ma voiture vers votre direction. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mon mari couche avec le prêtre. Il dit, quel prêtre? Je dis, Don Marcelo. Oui, je mentionne leur nom parce que Dieu m'a demandé de mentionner les noms. Ils ont dit que Dieu est un menteur. Et Dieu veut les exposer publiquement. Je mentionne le nom parce que Dieu m'a demandé de mentionner le nom. Ils ont dit que Dieu est un menteur et Dieu veut les exposer publiquement. À cause de ce que je suis en train de dire ici, il faut me porter plainte pour diffamation de nom et on va me jeter en prison. Mais je vais en prison pour la gloire de Jésus. Lorsque je vais arriver en prison, je vais prêcher Jésus aux gens. Et quand j'aurai fini de prêcher Jésus aux prisonniers, Dieu va frapper la bouche de mon mari et il va confesser. Lui, en confessant, il ne va même pas se rendre compte qu'il est en train de confesser parce que c'est la main de Dieu qui ouvrira sa bouche pour qu'il confesse.
Donc le monsieur, donc, il m'a dit, madame, attendez, je vais appeler la police. Et le monsieur, il a appelé la police. Et quand il a donc appelé la police, les policiers ont demandé, mais la femme c'est qui? La femme c'est qui? On dit, passez-nous la femme, passez-nous la femme. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était moi, ils ont dit au monsieur que non, ne te dérange pas. Le dossier de cette femme est même déjà à la police parce qu'elle était venue se plaindre une fois à Londres là-bas que son mari cherchait à la tuer. Il paraît qu'elle ne se sent pas bien, En tout cas, nous allons appeler son mari. C'est comme ça que le monsieur là m'a calmé, il m'a calmé. Et puis nous nous sommes séparés. Je suis retournée. Dieu m'a dit, dès que je suis arrivée à la maison, je lui ai dit, je suis allée crier sur la tête de ton amant. Comme ça, monsieur homosexuel. Ah, ça allait me surprendre. Que mais quel est ce genre d'homme qui a en face de lui une femme aussi jolie que moi? Il est incapable de s'approcher pour lui faire l'amour. Mince, on reste à la maison des mois, il ne s'approche pas. Je me posais autant de questions, donc c'était l'homosexualité. C'était l'homosexualité. Après alors, il m'a dit que tu es folle et tu vas finir ta vie dans un hôpital psychiatrique. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit, lave-toi, change tes vêtements, comme tes cheveux sont défaits là, tresse-toi, fais ce que tu as souvent l'habitude de faire sur tes cheveux, on va partir. Je dis, Seigneur, on part où? Ils sont en train de planifier de te jeter dans un hôpital psychiatrique. Mais ne t'inquiète pas, nous allons là-bas pour prêcher l'évangile. Hey! C'est ainsi que la police est donc venue à la maison. Et quand la police est donc arrivée à la maison, ils ont demandé les documents. Ils ont dit au prêtre, trouvez-nous dans la maison là. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe ici. Je dis que je suis en train de quitter cette maison avec mon fils parce que mon mari et le prêtre font l'amour ensemble dans la nuit. Ce sont des homosexuels. Et le prêtre était le visage froissé. Ils ont dit que non. Et déjà, j'ai entendu mon mari, pendant que je sortais de la douche après avoir pris mon bain, je l'ai entendu, il parlait au téléphone. Il était en train de dire à quelqu'un, lei senti le voti, qu'elle entend les voix, C'était l'hôpital psychiatrique qu'il était en train d'appeler. Il appelait l'hôpital psychiatrique pour dire qu'on vient me porter parce que, et on leur a demandé qu'on vient la porter pourquoi. Ils ont dit, elle entend les voix. Oh, c'est Dieu qui me parle. Oh, ils sont conscients que ce que Dieu m'a montré est juste. Ils ont passé toute la nuit à faire leur porno dans la maison. Dans leur maison là-bas. Et puis, maintenant, Dieu m'a montré, ils disent que je suis folle. Ils m'ont donc arrêté. Et quand la police est arrivée, directement, l'ambulance aussi est venue. Et la police demande que, mais qui a appelé l'ambulance? On dit que non, ils ont appelé l'ambulance parce que je ne suis pas normale. Il faut qu'on parte me mettre dans un hôpital psychiatrique. C'est comme ça qu'ils m'ont porté, ils m'ont amené dans un hôpital psychiatrique qu'on appelle Santa Maria Annunziata, où j'ai tapé 2 mois et quelques semaines. J'ai tapé 2 mois et quelques semaines dans cet hôpital psychiatrique. Et lorsque je suis arrivée là-bas, ils ont retiré mon sang, ils ont retiré mes urines, ils ont fait les examens pour voir si je suis malade. Ils me faisaient le test de Covid chaque une semaine pour voir si j'ai le Covid. Ils ne voyaient aucun Covid en moi, ils ne voyaient aucun coronavirus en moi. Et c'est ainsi alors que ils ont donc fait le test de mon sang pour voir si j'ai une maladie quelconque. Ils n'ont vu aucune maladie dans mon sang. Le test des urines, ils n'ont vu aucune maladie dans mes urines. Et puis, ils ont dit que bon, on va te donner les médicaments. Je leur ai demandé que bon, vous avez fait les examens sur moi. Quelle est la maladie que vous avez trouvée dans mon corps? Ils disent qu'on n'a trouvé aucune maladie.